Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je vais vous faire lire les portions d'écriture qui te font comprendre que toi, en tant qu'être humain, et n'en parlons pas qu'en tant que chrétien, tu es le patron des choses qui t'environnent. Tu es le patron des démons. Parce que quand on parle de péché ou de mauvaises habitudes, ces choses-là sont patronnées par les démons. Et ce ne sont pas ces démons-là qui doivent contrôler ta vie. Non. Le péché ne doit pas avoir la domination sur toi. Les mauvaises habitudes ne doivent pas avoir la domination sur toi. Les esprits familiers ne doivent pas avoir la domination. Aucun démon ne doit avoir la domination sur toi. C'est toi le patron. Donc tu ne dois pas te laisser diriger pour dire « Oh, ça a été plus fort que moi. Oh, c'est plus fort que moi. » C'est faux. C'est du mensonge. Ça veut dire que c'est toi-même qui te livre. C'est toi-même qui te donne. Hein? Tu te donnes. Allons un peu dans les Romains. Ouvre avec moi dans l'épître de Paul aux Romains. Là-bas, c'est le Nouveau Testament. Ok. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Normalement, la lecture, ça commence au premier verset. Peut-être, bon, on va lire. Juste là, on pourra... mais, je vais... Bon. Je vais commencer au verset... Je vais d'abord aller au verset 18. Romains chapitre 6, hein, à partir du verset 18. La Bible dit que, ayant été affranchi du péché, c'est-à-dire ayant été délivré du péché. Quand tu as dit que tu as donné ta vie à Jésus, cela veut dire que tu as été délivré du péché. Affranchi, tu n'es plus esclave du péché. Tu es déjà un affranchi. Tu es déjà un homme libre, une femme libre. Tu comprends? Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Donc, tu étais esclave du péché auparavant. Quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu dis que tu deviens chrétien, le pouvoir du péché te quitte. Et tu deviens désormais esclave de la justice. Ok. Voici ce que ça il continue à dire, verset 19. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impurité, vous voyez. Donc, pour pécher, c'est aussi volontaire. On se donne, on se livre comme esclave, on livre ses membres volontairement. Hein? C'est ça qui est dit ici. Que je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impurité et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice
pour arriver à la sainteté. Vous voyez? Dieu avait dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Vous savez que ce pouvoir-là a été diminué chez l'homme quand il a péché au jardin d'Éden. C'est par là que les choses ont commencé à aller mal pour l'homme. Je parle d'une manière globale. Hein. Mais maintenant, quand l'homme revient donc à Dieu au travers de Jésus, il est restauré. Je pourrais dire plus qu'au départ. Il est restauré plus qu'au départ. Donc, quand il a été créé au départ et qu'il a péché, bon, il a commencé à faire les descendances des pécheurs. C'est là donc qu'il se livrait volontairement au péché. Mais après la conversion, le conseil qui lui est donné est que, comme tu le faisais auparavant, là, tu livrant au péché, à l'impureté, à l'iniquité, ok, maintenant que tu es devenu une nouvelle personne en Jésus, livre-toi à la justice. Livre-toi à la justice. Sans réserve, deviens esclave. Livre tes membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous comprenez? Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Vous êtes en train de comprendre? Ici, on comprend que l'homme nouveau que tu es devenu, donc le chrétien, il a un choix. Il a un choix à faire. Tu as le choix, soit de livrer tes membres au péché, ou de les livrer à la justice, à la sainteté. Tu as le choix, c'est devant toi. Et tu es capable de bien choisir. Pourquoi? Parce que dès le départ, Dieu a mis sa divinité en toi. Cette capacité de bien faire, cette capacité de connaître le mal et de connaître le bien, et surtout de bien choisir, Dieu a mis ça en toi. Ne dis jamais que le péché est plus fort que toi. Ou il y a certains qui se préparent déjà à l'avance. Comment est-ce qu'ils vont être... ils seront vaincus par le péché. Ils seront vaincus par les mauvaises habitudes. Non. Ce n'est pas ces pensées-là que tu dois avoir. Tu as une nature qui est au-dessus de la nature du mal. Tu as une nature qui est au-dessus de la nature du péché. Et tu dois faire prévaloir cette nature-là. Tu comprends? Tu ne dois pas te laisser entraîner encore par terre, par des futilités. Oh mon Dieu. Peut-être on va commencer, on va reprendre un peu la lecture un peu plus haut. Et on est toujours dans Romains 6, hein? Romains 6. Je vais commencer la lecture au verset 1. Bon, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, immergés en Jésus. Immergés en Jésus. Parce que le baptême ici, ça doit avoir une double compréhension. Ce n'est pas seulement
le baptême d'eau. Dès qu'on a reçu Jésus, qu'on doit se baptiser dans l'eau, mais c'est également notre fusion avec lui. C'est-à-dire que nous sommes immergés en lui. C'est-à-dire, nous fusionnons avec Jésus. Nous devenons un même corps, un même esprit avec Jésus. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, la personne qui a fait fusion avec Jésus ne doit plus marcher comme un païen dans le monde. Ne doit plus marcher comme un inconverti. C'est pourquoi c'est inapproprié de voir qu'un chrétien va encore dire mouf, va insulter, va bagarrer, va s'enivrer, va boire, va forniquer, va faire des bassesses là. Ça ne convient pas à un chrétien. Parce qu'il est devenu une nouvelle. Il a fait la fusion avec Jésus, même esprit avec Jésus. On ne doit plus le trouver n'importe où ou faisant n'importe quoi. Non, ça ne doit pas se faire. Est-ce que vous comprenez ça? Ça ne doit pas se faire. Oh mon Dieu. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité en sa mort, c'est ce que j'expliquais au début là. Une même plante, c'est-à-dire on a fait fusion avec lui, conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Vous voyez, quand on fait fusion avec Jésus, en croyant en lui, le corps du péché est détruit. Le corps du péché est détruit. Vous comprenez? Oh mon Dieu. Donc, notre nature, la vraie nature de Dieu, notre divinité est restaurée. Et vous comprenez réellement donc la raison d'être du fait que Dieu a dit que j'avais dit vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Oh mon Dieu. Aide ces gens à comprendre. Car, verset 7, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts, vous comprenez, celui qui est mort est libre du péché. Mort en Christ, hein? Tu es libre du péché. Le péché n'a plus rien à faire avec toi ou dans ta vie. Tu es libre. Tu es libre. On ne doit plus te retrouver là-dedans. Tu comprends? Oh mon Dieu. Verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Vous avez compris ça? Regardez-vous comme mort au péché. Donc, cette histoire de penser que le péché est plus fort que toi, cette histoire de penser que la tentation est au-dessus de tes capacités, c'est faux. Ça ne doit pas exister. Ça n'a pas de place. Ça n'a pas de place. Tu comprends ça? Ça n'a pas de place. Tu dois comprendre que dans ce monde, en tant qu'enfant de Dieu, c'est toi qui es le représentant de Dieu. Et tu dois donc fonctionner comme Dieu. Je vous ai dit, d'après Genèse, que Dieu, avant de créer l'homme, a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Vous comprenez? Donc, Dieu a créé l'homme avec les capacités du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'homme que tu es, l'homme que je suis, Dieu nous a créés avec ces capacités-là. Même comme cette nature a été influencée par le péché négativement, Dieu a envoyé maintenant son Fils sauveur Jésus-Christ mourir à la croix
pour racheter l'homme. Quand toi donc, homme, tu dis Seigneur Jésus, je te prends comme mon sauveur, comme mon Seigneur, tu es restauré dans la nature divine. Tu es restauré dans cette nature-là. Tu es restauré dans toutes ces capacités que Dieu avait mises dans l'homme-là. Avoir donc la nature du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle tu as le pouvoir de ne pas te laisser malmener par les mauvais comportements, de ne pas te laisser malmener par le péché, de ne pas te laisser malmener par les démons. Vous comprenez ça? Ceux qui se convertissent authentiquement et qui comprennent ce que je dis là, qu'ils ont obtenu la nature de Dieu, ils ont obtenu la vie de Dieu, ils ont été restaurés dans leur divinité. Eux-mêmes savent que le péché n'a plus le pouvoir sur eux et que les esprits impurs n'ont plus le pouvoir sur eux. Les esprits familiers n'ont plus de pouvoir sur eux. Ils le savent. Ce n'est que ceux-là qui peuvent aller jusqu'au bout dans leur foi. Si vous fonctionnez dans le genre de chrétienté, d'accompagnement là, que vous accompagnez juste les autres, ou vous êtes là à l'église pour certains intérêts personnels, égoïstes, vous n'allez pas arriver loin. Vous n'allez pas arriver loin parce que quand les tentations, les épreuves vont venir là, vous allez céder. Mais si vous avez réellement connu cette transformation, vous êtes vraiment devenu une seule plante avec Jésus, et vous comprenez que le divin que Dieu avait mis en vous a été restauré, vous n'allez pas vous laisser entraîner par des futilités. J'appelle le péché futilité. J'appelle les démons futilité. J'appelle esprit familier futilité. Vous n'allez pas vous laisser entraîner par ces futilités-là. Vous comprenez? Pensant que c'est plus fort que vous. Jamais. Vous allez comprendre que vous êtes la représentation de Dieu sur terre. Et que partout où vous êtes, c'est lui, le divin, le Dieu Tout-Puissant que vous devez représenter. Et que vous êtes appelé à représenter. Et vous allez défendre ses intérêts partout où vous êtes. Vous comprenez? Je vous dis la pure vérité. Quand vous avez cette compréhension-là, quand vous avez cette intelligence-là, je ne suis pas en train de voir ce qui va vous empêcher de renoncer à vous-même, de renoncer à vos familles, de renoncer à vos intérêts personnels, de renoncer au péché. Je ne vois pas ce qui va vous empêcher de renoncer à ces choses-là. Parce que ces choses n'auront plus de sens pour vous. Vous voyez? C'est ceux qui n'ont pas cette connaissance qui tombent dans le piège et qui subissent le sort le sort des mortels, le commun des mortels. Et c'est ça que Dieu implore, je veux dire, c'est ça que Dieu déplore dans le psaume 82. Je veux que nous puissions repartir là, avant de nous arrêter aujourd'hui pour prier Dieu. On va revenir demain. Psaume 82, à partir du verset 6, où il dit, « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Dieu très haut. » Verset 7. « Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. » Vous voyez? Qu'est-ce qui fait qu'ils meurent comme les hommes? Ils tombent comme un prince quelconque parce qu'ils ont ignoré, ou ils ont ignoré cette nature qu'ils ont. Ils ont ignoré ce qu'ils sont. Ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ou ce qu'ils sont devenus. Ils ne savent pas ce qu'ils sont devenus. Ils ne reconnaissent pas leur vraie nature. C'est pourquoi ils meurent donc comme les simples hommes. Ils meurent comme des humains. Hein? Ils tombent. Hein? Parce qu'ils ignorent leur nature. Oh, les amis, voyez un peu l'histoire de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue avait commis des gaffes. Il a abandonné la maison paternelle. Mais quand il a eu chaud dehors, cet enfant n'ignorait pas d'où il venait. Il est rentré d'où il venait. Vous comprenez? Il est rentré d'où il venait parce qu'il connaissait son origine. Il connaissait la source.
cher ami, quel que soit, peut-être pour les rétrogrades qui peuvent être parmi vous, même si tu es allé loin n'importe comment, si tu connais ton origine, si tu sais d'où tu viens, qui est ton père, et la nature qui t'a donné dès le départ, après avoir reçu son fils Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, tu dois rentrer là sans hésitation. Et tu verras comment tu vas être restauré comme au départ. Vous comprenez ça? Connaissez votre nature. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous fils du Très-Haut. C'est très important. C'est ceux qui n'ont pas de la nature de Dieu ou qui n'ont jamais expérimenté cette nature de Dieu qui ne peuvent pas savoir rentrer dans leur originalité. Et vous comprenez ça? Si tu es de lui, si tu es un humain simple, un humain naturel, créé à l'image de Dieu, tu peux rentrer vers tes origines. Tu peux rentrer vers Dieu. Tu as compris ça? Et ne plus continuer à jouer le jeu avec le mal ou le péché. Le péché n'est pas plus fort que toi. Les démons ne sont pas plus forts que toi. Les esprits familiers ne sont pas plus forts que toi. Tu as compris ça? Lève-toi sur tes deux pieds. Et maintenant, remercie Dieu. Dieu est avec nous. On est en assemblée avec lui. On est en réunion avec lui. C'est l'introduction de ce psaume 82 qui dit Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. C'est ça qui se passe pendant ce séminaire. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Dieu est en train de prendre... Et écoutez, la décision qu'il prend, il te rappelle, c'est pour te rappeler tes origines, te rappeler ta nature et te rappeler que tu n'es pas vaincu. Même si tu es allé loin, tu penses que tu es allé loin et tu pensais que ton adversaire, le diable et ses démons et le péché, ils étaient plus forts que toi. C'est faux. C'est faux. Tu es capable de revenir en arrière. Tu es capable de revenir ton Dieu. Tu es capable d'être restauré. Tu es capable d'être restauré. Et d'user de ta suprématie sur toutes ces bêtises-là. Tu as compris ça? Remercie ton Dieu aujourd'hui. Remercie-le. Dis-lui merci Seigneur de me restaurer ta nature. Merci Seigneur de me restaurer ta vie. Merci Seigneur de me restaurer tes capacités. Merci Seigneur parce que tu le fais maintenant. Merci d'être avec moi. Et merci de me secourir. Reçois toute la gloire et tous les honneurs. Merci au grand Dieu pour ce que tu fais. Merci parce qu'au sortir de cette assemblée, ce que tu as fait de moi, ce que tu as voulu de moi et ce que tu as voulu de mes frères, c'est ça qui se réalise au sortir de cette assemblée. Merci Seigneur. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Assois-toi. Reste dans la prière et ne sois pas vraiment distrait. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.